1523, les 67 thèses ou articles d'Ulrich Zwingli. Le troisième article. C'est pourquoi Christ est le seul chemin vers la béatitude, pour tous ceux qui furent, qui sont et qui seront. Le chemin est Christ, qui dit en Jean 14,6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est aussi la porte par laquelle on doit passer vers la béatitude. Jean 10, verset 9 « Je suis la porte. Celui qui passe par moi sera préservé, etc. » Mais qu'il soit un chemin unique, donc qu'on ne puisse aller à Dieu par aucun autre chemin, il l'atteste lui-même en Jean 14,6 « Personne ne vient au Père que par moi. » Hébreux 10, 19 à 22 « Frères, ainsi, nous avons une pleine assurance d'entrer dans le lieu très saint, entend par cette partie du temple le ciel. Par le sang de Jésus-Christ, lui qui est le chemin vivant, qui nous a ouvert nouvellement à travers le rideau, c'est-à-dire son humanité, et qui est un grand prêtre supérieur établi sur la maison de Dieu. Allons à lui avec un cœur vrai et une foi juste. Ici nous entendons que le chemin vers la béatitude a été construit pour nous par l'humanité de Christ, c'est-à-dire par lui qui a été sacrifié pour nous récemment, c'est-à-dire dans les derniers temps. S'il n'y a donc qu'un Christ, qu'une victime, il doit aussi n'y avoir qu'un chemin. Pour tous ceux qui furent, qui sont et qui seront. C'est évident à la suite de ce qui a été exposé dans le deuxième article, en fonction d'Éphésiens 1, 3 à 14, où Paul dit qu'il a plu à Dieu de rassembler, réunir et soumettre sous une seule tête, Christ, tout ce qui est au ciel et sur la terre, entendez les créatures raisonnables. Plus loin, Paul dit en 1 Corinthiens 15, 22, « Comme tous les humains sont morts en Adam, tous deviendront donc vivants en Christ. » Si donc tous les humains sont morts en Adam, ils deviendront aussi tous vivants en Christ s'ils croient, comme le Seigneur le dit en Jean 6, 40. « En vérité, je vous dis que celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Aussi tous les croyants qui sont devant Christ ont-ils leur espérance d'aller à Dieu orientés sur Christ. C'est ce qu'Abraham, Jacob, Moïse, David et d'autres, mais surtout les prophètes, ont annoncé clairement en actes et en paroles. Mais Christ l'a exprimé en des paroles limpides en Jean 8, 56. « Abraham a exulté à l'idée de voir et vivre mon temps. Il l'a vu ou ressenti et a été rempli de joie. » Paul de même, en Éphésiens 2, 14, « Il est notre paix, lui qui des deux choses, entendez ce qui est juif et ce qui est païen, les anciens pères et les nouveaux croyants, a fait une unité. » Et, en Hébreux 11, 39 à 40, « Les prédécesseurs sont tous restés dans la foi, et pourtant n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Car Dieu prévoyait quelque chose de meilleur qui serait pour nous, c'est-à-dire qu'il ne parviendrait pas à l'accomplissement sans nous. »